La veille du Nouvel An 2005, un groupe d'adolescents à Odessa, en Ukraine, décida de sortir pour trouver un endroit où ils pourraient ne faire la fête. Ils décidèrent qu'un bon lieu pour leur soirée serait l'entrée des mines de pierre très effrayantes et interdites qui se trouvaient sous leur ville. Ces mines sont immenses. On parle de plus de 2500 km de galeries qui s'étendent sous Odessa et bien au-delà des limites de la ville. Bon nombre de ces tunnels sont non cartographiés, en train de s'effondrer ou inonder. Malgré la fermeture de toutes les entrées des mines en 1917, lorsque l'exploitation fut définitivement arrêtée, les habitants d'Odessa savent bien qu'il existe plusieurs entrées fonctionnelles un peu partout dans la ville. Au fil des ans, plusieurs meurtriers ont utilisé les mines pour cacher des corps ou se soustraire à la justice. Après la Seconde Guerre mondiale, des soldats nazis y furent emmenés pour être exécutés. Il y a eu au moins 3 cas d'enfants qui se sont introduits dans les mines et n'en sont jamais ressortis. Avec une histoire aussi macabre, les parents d'Odessa disaient à leurs enfants de ne pas entrer dans les mines de pierre. Même si vous trouvez une entrée qui fonctionne, cela n'en vaut tout simplement pas la peine. Mais bien sûr, cela ne faisait qu'encourager les enfants d'Odessa à vouloir explorer ces mines davantage. Ainsi, en cette nuit de réveillon, ce groupe d'adolescents se dit que c'était le bon moment pour aller jeter un coup d'œil dans les mines. L'une des adolescentes de ce groupe était une fille nommée Masha, qui n'était pas particulièrement enthousiaste à l'idée d'explorer les mines, mais elle voulait sortir et s'amuser. Alors, elle décida de suivre le groupe. Ces adolescents fréquentaient tous la même école, et il était de notoriété publique à leur établissement qu'il existait une entrée fonctionnelle des mines juste à l'extérieur de l'enceinte de l'école. Les adolescents se dirigèrent vers cette entrée, qui ressemblait à 2 grandes portes métalliques au sol, s'ouvrant comme un placard. Un escalier descendait ensuite dans les mines. Un des adolescents saisit la poignée de la porte, la tourna, et elle se déverrouilla. Il tira dessus et elle s'ouvrit. Il s'agissait donc bien d'une entrée fonctionnelle des mines. Ils ouvrirent les 2 portes et s'installèrent sur les marches. Ils n'étaient pas encore prêts à s'aventurer dans les mines. Ils voulaient juste que les portes soient ouvertes et être à proximité des mines. Pendant 1 heure ou 2, ils commencèrent à boire de l'alcool et à s'amuser. De temps en temps, ils prenaient là leur courage à 2 mains et descendaient un peu dans la mine, mais ils faisaient rapidement demi-tour pour revenir sur les marches. La soirée se passa ainsi, et il semblait qu'ils s'amusaient beaucoup. Plus tard dans la nuit, Masha, qui était très ivre, eut besoin d'aller aux toilettes, mais il n'y avait nulle part où aller. Elle descendit donc dans la mine pour trouver un peu d'intimité. Après un moment, ses amis se rendirent de compte que Masha n'était plus avec eux. Quelqu'un dit alors « Oh, je l'ai entendu dire qu'elle avait besoin d'aller aux toilettes. Elle a probablement déjà pris le chemin du retour pour aller chez elle. » Dans leur état d'ébriété, ils se dirent qu'il n'y avait aucune chance qu'elle soit encore dans la mine, qu'elle devait être rentrée chez elle. Ils partirent donc, mais Masha n'était pas rentrée chez elle. Elle était descendue dans la mine, où elle s'était soulagée. Puis, pour une raison qu'on ne comprend pas totalement, elle décida de continuer à explorer la mine toute seule, sans lampe de poche. Il faut se rappeler qu'elle était très ivre, ce qui a sûrement influencé ses décisions. Quoi qu'il en soit, elle commença à marcher dans la mine et se perdit très rapidement. Ces couloirs sont très déroutants. Elle commença probablement à paniquer et se mit à courir pour essayer de retrouver l'entrée. Malheureusement, elle partit dans la mauvaise direction, s'éloignant de plus en plus jusqu'à se retrouver à plusieurs kilomètres de l'entrée. Elle n'avait ni nourriture, ni eau, ni lumière, ni téléphone portable. Aucun moyen de sortir. Le lendemain, les amis de Masha se rendirent chez elle pour s'assurer qu'elle était bien rentrée. Mais lorsqu'ils parlèrent à sa famille, ils apprirent qu'elle n'était pas rentrée. « Je pensais qu'elle était avec vous », leur dit sa famille. C'est alors que ses amis expliquèrent ce qui s'était passé, qu'ils pensaient qu'elle était peut-être partie, mais qu'il était possible qu'elle soit toujours dans les mines. Ils appelèrent donc les autorités, qui se rendirent à la même entrée que celle où ils étaient dans la veille, et commencèrent à chercher Masha. Mais il y avait 2500 km de couloirs où elle pouvait se trouver n'importe où, et les autorités le savaient. Très rapidement, ne trouvant aucun signe d'elle, ils abandonnèrent les recherches, disant que la seule façon pour elle de sortir serait de retrouver le chemin elle-même. Mais malheureusement, Masha ne retrouva pas son chemin.
Elle passa 3 jours à errer dans ces mines dans l'obscurité totale, jusqu'à s'effondrer et mourir de déshydratation. 6 mois plus tard, le corps de Masha fut découvert par des explorateurs urbains qui s'étaient aventurés à plusieurs kilomètres dans l'une des sections les plus inexplorées de la mine. Lorsqu'on la retrouva, il semblait qu'elle avait rampé sur les mains et les genoux, donnant l'impression qu'elle avait désespérément essayé de trouver une sortie jusqu'à son dernier souffle. Attention, si vous commencez à faire des recherches sur cette histoire, vous tomberez presque certainement sur la photo de Masha après sa découverte dans les mines. C'est une image très graphique et il n'y a pas vraiment d'avertissement avant de la voir. Si vous la cherchez sur Internet, soyez donc prêts à la voir. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour plus de vidéos.